CFNJ présente La vie dans la Naudière. C'est un début d'autres beaux week-ends, un septembre extraordinaire, franchement. Isabelle Perrault, bonjour. Oh oui, Nicolas, on en profite, c'est magnifique. Ouais. Et toute la fin de semaine, encore une fois, en Matawini, on a une Ouais. panoplie d'activités. Parle-nous d'abord de marchés publics qui se poursuivent en fin de semaine, Isabelle. Oui, il y en aura encore pour quelques semaines, mais en fin de semaine, c'est aujourd'hui, ce soir, jusqu'à 17 heures, c'est le marché fermier de Saint-Félix-de-Valois. Et demain, au marché public communautaire de Saint-Émilie de l'Énergie, de 10 heures à 14 heures, un beau petit marché public vraiment de haute qualité. Allez faire votre tour, ce sera beau encore demain. Et Isabelle, ben, c'est le grand festival des artisans de Sainte-Marceline qui fête ses 25 ans et ça se déroule demain et dimanche. Oui, tout à fait. Ben, en fait, le Festival des artisans de Sainte-Marceline, là, ça se passe de présentation. Justement, ça fait 25 ans, mais c'est magnifique, c'est de toute beauté. Ça fait rayonner la municipalité, mais aussi toute la région. Et cette année, pour les 25 ans, le thème, c'est la Foire des arts 25 ans d'émerveillement. Donc, ça va mettre en lumière là, toute la richesse artistique et artisanale de la région. Et l'ambiance sera inspirée des fêtes foraines. Ça sera super intéressant. Euh, L'expérience que vous allez vivre, là, c'est vraiment une immersive. Donc, il y aura de l'animation vivante. Ce sera festif, bien entendu, et très rassembleur. Il y aura, Nicolas, plus de 175 artisans qui seront présents sur place pour exposer leur travail dans tous les domaines des métiers d'art, de l'agroalimentaire. Il y aura de la sculpture, c'est reconnu, littérature, artisanat jeunesse. Donc, c'est vraiment là, un festival qui se distingue pour la diversité de ses exposants, bien sûr, mais aussi pour la qualité de leur savoir-faire. Donc, allez visiter le site Internet, vous allez voir toute la programmation des animations, des spectacles, des ateliers aussi que vous allez pouvoir participer. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts, et j'irai bien certainement faire mon tour en fin de semaine. Ben, on se verra parce qu'on sera là aussi, l'équipe de CFNJ, Isabelle, autant demain que dimanche, en plein cœur du village de Avec grand plaisir. Sainte-Marceline. Soirée étoilée, ça c'est demain que ça va Oui, se passer au parc régional de oui, la Forêt-Roireau, secteur oui. Notre-Dame de la Merci. Tout à fait. Donc, on attend des étoiles, hein, Notre-Dame-de-Merci. Une programmation du parc régional de la Forêt-Roireau là, qui est inclus dans la Société des parcs de la Matawini. De plus en plus, ils font des activités, puis des activités là, vraiment intéressantes qui sortent de l'ordinaire et qui vous permettent de participer à une expérience différente, là. Donc, ça va être le but, tout à fait, ça va être accompagné de Sébastien Sajaroff. J'espère que je prononce bien son nom. C'est pour explorer le ciel estival avec, il va nous démontrer toutes les constellations, que c'est vraiment fascinant, là. Et aussi nous parler du système solaire, de ce qu'on peut y voir durant la nuit. Donc, apportez des jumelles si vous en avez, des vêtements chauds, parce que si les journées sont belles, les nuits sont fraîches. Ouais, Et il ouais. y aura un télescope sur place là, que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est une activité gratuite si vous êtes déjà campeur ou titulaire d'un accès journalier au parc. Et pour les citoyens de la MRC Matawini, il y a des rabais, là, donc manquez pas ça. Parle-nous donc de la Symphonie des couleurs qui débute en fin de semaine à Saint-Donat. Oui, ben c'est ça. Là, les couleurs, je vous dirais qu'avec le beau temps qu'on a, il y en a pas encore tout à fait beaucoup, mais ça commence. Et celles qui ont commencé, c'est vraiment très spectaculaire. Et oui, Saint-Donat, c'est la Symphonie des couleurs, c'est annuel, on y va chaque année. Et ils ont une programmation vraiment là, intéressante pour célébrer l'automne avec plein d'activités familiales, sportives, culturelles. Il ne faut pas manquer ça. Donc, pour le premier week-end du 20 septembre, ça débute dès 11 heures. Il y aura une course de boîte à savon. Donc, il y a des gens, des jeunes et des moins jeunes qui ont fabriqué leur propre boîte à savon. Et c'est un grand retour là, sur la traditionnelle côte de la rue des Rochers. Ce sera festif, bien entendu. On espère qu'il y aura un peu de vitesse, là. Et il y a toujours beaucoup de créativité là, dans la décoration des boîtes à savon. Il faut aller voir ça. Et tout au long de la journée, là, il y aura des jeux gonflables pour les enfants, des expositions de voitures de luxe, démonstrations de voitures téléguidées aussi, et une zone gourmande, donc des hot dogs, breuvages avec des petites saucisses grillées, barbe à papa et toutes sortes de choses à déguster. Et même Saint-Hubert là, de Saint-Donat sera sur place avec leurs fameuses ailes de poulet. Donc, Oh. vraiment une journée où on peut s'amuser, se restaurer et avoir beaucoup de plaisir en famille. Le Salon des aînés se déroule à Rawdon, au Collège Champagneur, demain.
Oui, ben c'est un lieu de plaisir, de découverte, bien entendu, mais aussi on parle beaucoup du bien-être hein, des personnes aînées. C'est une activité qui est gratuite et en continu là, de 10 heures à 14 heures, qui sera avec Pascal Babin qui sera l'animateur. Donc, sur place, vous allez pouvoir voir des kiosques des organismes hein, qui offrent des services. Des soins du visage par la pharmacie, des mains. Il y aura de la musique sur place aussi et des conférences. Donc, à 10h30, ce sera Vieillir heureux avec son thérapeute. À 11h30, Bien manger pour vieillir en bonne santé, très important. Et à 13h15, Vieillir vivant, un droit à revendiquer. Donc, une petite portion plus revendicatrice là, des aînés pour, bien sûr, puisse avoir des services de proximité et bien vieillir dans notre région. Ben, c'est intéressant. Alors, ça, c'est demain, on le disait, du côté de Rawdon. On manque pas ça. La course Au des Collège petits Champagnat. loups, c'est intéressant, ça. C'est à Saint-Côme, mais ça se déroule demain toute la journée. Qu'est-ce que c'est, la course des petits loups? Ben là, je vais être là aussi, Nicolas. Je vais aller faire la course avec les petits loups. C'est le centre de pédiatrie sociale qui fait une levée de fonds. Donc, c'est vraiment là pour récolter des fonds pour poursuivre cette mission-là. Il y a la possibilité de faire trois sortes de courses, soit une course à pied qui est adaptée là, à tous les niveaux, soit 2, 5 ou 10 kilomètres. Il y a un défi de vélo de montagne. Et il y a un combo, le course et vélo pour ceux et celles qui sont vraiment très en forme. Donc, on choisit une activité et on se rejoint en la suite à Val-Saint-Combe là, pour profiter du restant de la journée et célébrer là, au profit de la pédiatrie sociale de la Nodière. Donc, c'est vraiment tous les fonds qui seront amassés là, au cours de la journée, ce sera remis afin de soutenir les enfants et les familles de notre communauté. Comme on sait, la pédiatrie sociale de la Nodière a un point de service en Matawini. Donc, c'est aussi une façon de se tenir en forme, hein, Nicolas. Moi, Oui. j'ai lancé des défis à certains maires, là, leur disant qu'ils ne seraient même pas capables de faire le 2 kilomètres. Donc, on va voir ça samedi. Et puis, de cette façon-là, on supporte cette belle cause-là qui est pour nos petits loups, hein, en fait, pour qu'ils commencent leur vie du bon pied. Est-ce que M. Bordelot a été défié? Très défié. Ah oui. J'ai aucun espoir pour lui, par exemple. On va regarder ça demain. Hey, c'est intéressant, Saint-Émilie. On va faire de l'escalade. Ça aussi, c'est bon pour, c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la santé, mais ça prend d'autres aptitudes aussi. Pas juste être en forme. Faut pas avoir le vertige, hein? Ouais. Ça, c'est l'autre chose. Mais effectivement, la région de la Matawini là, offre de plus en plus des lieux d'escalade, hein. On pense à Saint-Émilie, mais Saint-Combe à la montagne du Tranchant, le parc d'escalade de Saint-Alphonse et même à Saint-Donat aussi. Donc, c'est dimanche de 10h à 16h30. Ça s'appelle Festival d'escalade Accrochez-vous. C'est en pleine nature. Il y a environ 500 mètres de randonnée pour rejoindre la paroi. Et c'est vraiment, l'idée, c'est de vivre une journée d'escalade en plein air. Que vous soyez débutant, on va vous aider, ou passionné là, de la roche. Il y aura pas, il y en aura pour tous les goûts. Il faut juste prévoir une bonne paire de chaussures, une bouteille d'eau, un lunch froid et surtout être en forme, une bonne énergie. C'est 100% gratuit, 100% plein air en Matawini. Et 100% Matawini, hein, comme le slogan. Exact, exact. Isabelle, en terminant, évidemment, ça concerne beaucoup de gens qui ont à prendre la route 347 là, entre Saint-Émilie et Saint-Damien parce que ça fait déjà un certain temps, mais on n'a pas de date envisagée pour la réouverture du pont hein, sur la 347 dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on invite les citoyens à faire si ça nous concerne? Ben oui, tout à fait. Ça, c'est moins festif là, pour la fin de semaine quand on a des grands détours comme ça à faire. C'est la fermeture du pont de la 347 là, à Saint-Damien. Bien sûr, c'est un pont qui relève du ministère des Transports. Donc, et qui cause, cette fermeture-là cause là, quand même, dans la vie quotidienne des gens, beaucoup de tracas. Des conséquences même parfois majeures. Donc, la municipalité de Saint-Damien et la MRC de Matawini, on juge essentiel que le ministère prenne pleinement conscience des répercussions, non seulement dans le quotidien, mais aussi pour les loisirs, le développement économique, le transport des services de proximité qui sont donnés un peu partout dans la région, que soit des gens qui vont vers Saint-Damien ou vers Brandon, ou soit des gens qui viennent vers le cœur de la Matawini.
Donc, ce qu'on fait, c'est on invite à remplir un court sondage là, afin vraiment de documenter les impacts qu'a cette fermeture de pont-là. Vos réponses vont permettre de faire de la pression pour que des solutions rapides, puis adaptées aussi aux besoins des bénéficiaires de cette voie-là, soient mises en place. On va de cette façon-là démontrer au gouvernement l'urgence là, d'intervenir le plus Mhm. rapidement possible. Donc, pour remplir le sondage, vous vous rendez sur la page web de la MRC Matawini ou même sur la page Facebook. Donc, chacune des voix compte. Plus nous serons nombreux à bien exprimer les conséquences de cette fermeture-là, plus le message sera fort et entendu. Ben, Isabelle, c'est un gros week-end rempli Ouais, d'activités de bonheur et de soleil. On en profite et on se dit à la semaine prochaine. avec grand plaisir. Merci, Nicolas. Bye bye. Bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.